critique, c'est parce que, à l'analyse, conseil présidentiel là, il est techniquement et politiquement incapable pour faire un résultat quelconque pour nous sortir de la crise que nous sommes là. Nous sommes perdus 32 mois avec Ariel Henry, qui se prend pouvoir par exemple sans rien. Il plonge le pays dans la catastrophe. Pas quoi de temps pour nous perdre encore. L'ENAL fait une expérience à la tenter, une aventure qui n'a aucune chance de succès. Au lieu pour nous entrer là-dedans, après 6 mois, 1 an, pour tout le monde a dit, ah, bah, ça va pas marcher, puis me vaut bonheur grand matin, ça, nous campons aventure ça, pour nous prendre la meilleure chance de sortie possible. Et c'est ça que fait, moi, critique. Moi, dis que, techniquement, ça n'a pas qu'à bailler résultat. Pour qui ça? Madame Bonhomme, en matière de politique, là où on situation de crise, au qu'a fait, garder ressources pays, comment il fait face d'ordinaire, qu'on a un type de crise, ou bien modèle de crise, pour le sortir. Ou qu'a fait de la politique comparée, ou qu'a garder l'autre pays, dans l'autre période, qui connaît un type de crise, qui ça yo qu'on fait pour sortir de la crise ou inspirer de ça, et pour chercher une solution. Dans quel pays au monde, dans quelle période de l'histoire, on monde a dit, yo songe, yo te un pays qui a une crise politique, et yo te une meilleure façon pour te sortir là-dedans, pour te installer 7 présidents dans ce pays. Ça n'existe pas. On va créer une confusion à la tête, au sommet de l'État, qui rend la pas opérationnelle et qui rend plus difficile la possibilité pour rechercher solution, premièrement. On va exagérer là, pardon. On a parlé de 7 présidents qu'on est dans sa vie sur le tapis. Et on a parlé là des membres du conseil présidentiel. D'ailleurs, faut capable de nommer au président pour qu'il soit ce président. Pour qu'il soit ce président, regardez, projet de décret, et vous gagnez 7 présidents. Il y a un article dans le décret qui dit chaque membre dans le conseil là, il a prêté serment devant la Cour de cassation et il a prêté le serment qui est réservé au président de la République. Donc, il a tout à prêter serment comme président. 2. Décision pour le prendre, il n'y a pas 6 membres, il n'y a pas le collaborateur d'un président qui sera désigné, non? C'est aux 7 présidents qui vont décider sur chaque fait prend par vote. Et c'est chaque décision qui va le prendre, c'est vote majoritaire là qui va le passer. Donc c'est 7 présidents. Mais en plus de 7 présidents qui ont gagné, ou pour gagner, puisque gagné qui a poissé l'autre, il va créer une autre structure qui va exister dans l'organigramme de l'État, non? Il a fait le pour eux, sous mesure, pour placer au chaque dans tête un secteur, donc au-dessus des ministères qui légalement constitués. Donc, c'était l'autre absurdité. J'ai parlé la semaine dernière au professeur Yacine, au professeur haïtien, qui a pensé il y a un niveau postdoctoral en France. Comment que tout haïtien, ça a fait réunir pour c'est ça, au produit comme réflexion. C'est désolant. Donc, projet de décret, les créer en situation, côté rendre structure non fonctionnelle. Pour qui ça? Parce que, Haïti pas prend naissance avec Ariel Henry. Ou bien, organisation
l'État a fait. L'organisation de l'État, lui, gagne des organes pour faire fonctionner l'État. La présidence, c'est un organe de l'État. Et la loi structurelle, organisée, dirigée pour le fonctionner. La présidence, lui gagne le secrétariat privé du président de la République, ou bien le cabinet privé du président de la République, et ou bien le secrétariat général de la présidence, et chaque gagne un rôle et attribution d'après la loi. Je dis, sous un décret ou venir 7 présidents, sous base qui loi, parce que par exemple, même moi, c'est près de 10 ans dans la commission budget, dans le Parlement, dans la Chambre des députés au Sénat. Les pouvoirs de budget pour une entité dans l'État, l'entité n'a pas existé d'abord, pas qu'à voter long. Ou t'as parlé de pouvoir que projet de ça les bail conseil présidentiel là au regard de la constitution conseil ça il y a plus pouvoir que le président qui t'a à l'élection et puis les élus. Oui, ça sont leur absurdité. Par exemple, système politique que nous mettons en place à la constitution 87 là, il prévoit une fois que le président fin choisit un premier ministre, il va avoir une autorité pour le révoquer. Décret sous conseil présidentiel là, permet lui-même que le premier ministre va le choisir, eh bien, conseil a bien autorité, a bien pouvoir pour les révoquer, une fois que vous constatez gagner des actes de corruption, il va dire que vous avez constaté, non, donc, à partir de ce moment, vous avez droit révoquer le premier ministre. Donc, il va y avoir un pouvoir que même le président élu, il n'a pas de gain. Il va y avoir un pouvoir que pendant que le chef de l'exécutif, en même temps, il y a des portefeuilles qui a géré qui est supérieur au portefeuille ministériel. Il a créé des structures qui pas exister dans l'organigramme de l'État. Il y aurait le conseiller présidentiel. Et il a placé chaque conseiller présidentiel dans tête li et Mounsayo au-dessus des ministres. Donc, c'est des bagailles que le président de la République élu au suffrage universel direct en Haïti, pas de droit faire. Yo même yo bay tête yo moyen que yo ka faire ça. Donc, l'autre bagaille yo fait pendant que c'est avec CARICOM yo joindre un consensus pour mettre conseil là sous pied, yo pourquoi même pour installer yo qui ont rejeté le consensus de CARICOM pour yo capable aller dans le sens consensus CARICOM c'est une valeur morale avec certains critères que vous avez vus, par exemple. Là, on dit que les sanctionnés, les inculpés, monde qui sanctionnés par la communauté internationale pour participation, aux contributions, dans la corruption, pas de droit, mon conseil là. On dit, pour participer dans le conseil là, c'est d'abord l'objectif consensus là même, pour que accepter le principe du déploiement de la force multinationale. Premier, ça y fait, dans le décret, il y a écarté de tout critère, ça pour ouvrir la voie, n'est-ce pas, justement, à ce que des délinquants, des inculpés, capables de venir membres du conseil. Donc, ils ont fait, le projet de décret, ensemble, ensemble de pouvoirs qui concernait groupe, qui concernait eux-mêmes seulement. Par exemple, pour une premier ministre, pour pas tenir consensus, vous suivez 7 représentants dans le conseil là, ou pas capable.
Donc, c'est eux même encore qui pourraient avoir un chef de gouvernement, qui pourraient avoir tout ministère et qui pourraient avoir une autorité qui ont changé tout magistrat, tout CASEC, tout ambassadeur, tout consul généraux. Donc, autrement dit, ça intéresse de prendre pouvoir pour bailler job à partisans, à militants partis, au lieu que vous gagnez, vous présenter un bagage qui concernait mission véritable que vous avez gagné pour faire face à la crise actuelle. Voilà. Donc, on parlait là de confiscation du pouvoir politique. Mais tout ça, même la distance. Concernant le Premier ministre, nous devons retourner et souligner. Et je même qui attend là parce que vous déplorez le fait que conseil là, il a le pouvoir et pour être capable de révoquer, de destituer Premier ministre, mais moi, je dis, structure qui a le pouvoir de nomination, s'il nomme, il n'est pas capable de révoquer. Vous avez ça a été fait dans la Constitution 87 là? Mais, est-ce que la Constitution là? Non, mais dis, est-ce que ça a été fait dans la Constitution 87 là? C'est-à-dire que le Premier ministre, ou pas qu'à mettre tellement vulnérable par rapport au président qui l'a obéi, qu'elle a retiré n'importe qui l'est. À partir de ce moment, il est très vulnérable. Et c'est ça que fait Constitution 87, c'est empêcher ça. Et puis, décret à venir, il a allé au-delà de la Constitution, il va conseiller la pouvoir ça lui-même. Non, pas capable. Oui. Il a dit pour des cas de présomption grave, d'agissement criminel et de corruption dûment constatée ou sous présentation de documents et de dossiers documentés, etc. Donc, c'est pas... Qui va constater les présomptions de corruption. Il va dire pour des actes de corruption, non? Pour des présomptions. Quand on a dit présomption, ça veut dire m'imaginer que ça qui a passé là, c'est corruption liée. C'est une décision de provoquer. Donc, le Premier ministre est vulnérable. Le président élu n'avait pas ce pouvoir. Et moi, dire, donc, décret là, il baille au pouvoir à conseil présidentiel là, qui plus que pouvoir président élu. Parce que le président est élu. Même s'il choisit Premier ministre, même si Premier ministre, pour vote de non-confiance, il pouvait mettre le la liste. Mais il ne peut pas décider de son propre chef, parce qu'elle constate que le Premier ministre a géré mal ou bien il corrompu, bien après qu'il l'a. Mais ce décret donne au conseil présidentiel ce pouvoir. Donc à partir de ce moment, on crée une vulnérabilité du Premier ministre par rapport au conseil présidentiel. Et nous avons posé une question ou bien qui structure qui est capable de là pour constater justement que le Premier ministre l'autre jour est capable de coupable de corruption, des agissements criminels et qui est capable de pousser à la démission. Qui s'est dit concernant la femme de César. Moi-même, c'est ça que moi-même, moi, t'ai dit, depuis dans le gouvernement Ariel Henry, m'ai dit pendant la transition, Haïti pas besoin de Premier ministre. M'ai dit, tout mon Premier ministre, Constitution prévoit Premier ministre là a besoin en double légitimité. Donc, le président choisit, le Parlement qui ratifie. Il me dit, le gouvernement Ariel Henry a son absurdité, ou pas aucune de ces structures, de ces deux sources de légitimité. Pas de Parlement, pas de président pour mon Premier ministre. Il me dit, moi, j'étais préféré d'un gouvernement monocéphale, mais avec un président, mais pas avec un Premier ministre. Donc, parce que, structure qui vous permet de mettre politiquement en cause le Premier ministre, là, il n'a pas existé sur le Parlement, donc pas aucune nécessité pour ta gagner un gouvernement pendant période de transition avec un Premier ministre. Mais si qu'on y a, vous voulez quand même mettre, ou pas capable en même temps, assurer que nèg la pas fait travail, il est tellement vulnérable par rapport au président de la République, ou pas faire ça.
Est-ce que vulnérable par rapport au président de la République ou bien que ça capable de faire le premier ministre mieux comporté parce qu'on a le roi épée de Damoclès et sous tête. On a parlé quand même de corruption, on a parlé de criminel. Ou bien plus soumis. Mieux comporté ou bien plus soumis. Parce que pas oublier, on parle de présomption. La présomption, ce n'est pas un fait avéré. C'est l'appréciation de quelqu'un. C'est que ça dit qu'en cas de présomption de criminalité et de corruption. Donc c'est présomption. Donc il y a une vulnérabilité qui est organisée à des fins pour rendre le Premier ministre plus dépendant par rapport au Conseil présidentiel. Et c'est tout ça anormal. Maître Samuel Magister, première question, non, c'est pour qui ça, ou aussi critique, ou dur, et très très même dur maintenant, pour analyser des questions, parce que vous présentez membres conseil, et beaucoup des illuminés et politiques, des monde qui pas conscient de genre situation, pays général et extrêmement grave. Problème est posé. Et est-ce que c'est le fait que c'est des partis et politiques pour la plupart qui est représenté et un bon conseil là et puis il n'y a pas qu'à velléité et pour il y a capable de confisquer pouvoir parce que bon bah c'est l'élection et qui gagne pour gagner. Pour qui ça me considère comme des illuminés? C'est parce que là, à la lecture du décret, on nous compte, nous n'sommes pas conscients de gravité ça n'a vivre là. C'est comme des rêveurs, des fanatiques. Ils croient que c'est comme si ils sortent dans l'élection, ils sont tellement populaires, le pays a tellement pour eux, et puis ils ont réduit la nation à eux-mêmes seulement. Ils ont écarté tout le monde, et ils n'ont pas même tenu compte de la coopération internationale pour nous aider à faire face à la situation actuelle. Pour mon écrit ça, il n'y a pas foutu l'autre bagaille qu'on rêveur en politique. Or, aucun droit qu'il y ait des rêveurs, des illuminés dans une société. Ça aide, ça va aider même dans certains cas. Mais on pas jamais bailler des rêveurs, des illuminés, des responsabilités dans un État, encore moins en période de crise. On sait que monsieur présenté là, il montre par exemple, je dis, tout par une coopération internationale intelligente. Comment un gouvernement a fait face à la situation que nous est là? Côté pratiquement, l'État finance publique là zéro, l'État pas qu'à rentrer l'argent, ou pas même que qu'on garantie que l'État a pas payé employé dans un mois, dans 2 mois. Or, il se trouve que le pays a besoin de consentir d'énormes dépenses en matière de sécurité, premièrement. Pour, deuxièmement, un vaste programme social, côté, où va obliger, venir en aide, en support, à tout le monde qui perd du caillou, qui perd du machine, qui perd du business, ou pas l'obliger de reconstruire des hôpitaux, des écoles, que gang yo boulé. Donc l'État va l'obliger à accompagner la population pour reprendre vie. Moun qui les déplacés internes, qui des centaines de milliers, l'État a besoin de grands moyens pour faire face à ces questions. Ou a besoin de relancer l'économie et organiser les élections. Donc, il y a 4 missions essentielles là, l'État a besoin. Côté jodi, ou capable faire bagay sa leur monter gros do pour dire Haïti s'ouvre, pas besoin de coopération internationale, nous pas prendre dicter, etc. C'est de l'absurdité. Nous besoin de coopération internationale intelligente quand on va jouer fonds, quand on va jouer comme quand on va jouer moyens pour faire face aux grands défis de l'heure. À partir de ce moment,
Là où c'est ça affiché dès le départ, ou écarté de toute forme de consensus ou ça qu'a joué au niveau international pour moraliser la vie publique et pour jouer nos coopérations agissantes pour sortir de ce justifié, sont écartés de nous, sont rêveurs, ou sont illuminés, ou sont fanatiques, ou bien des pays à notre bol. C'est comme vous voyez les illuminés de l'Ukraine, par exemple, qui plongent les pays dans une catastrophe, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas tenu compte de la géopolitique internationale, ils n'ont pas tenu compte de côté placé par rapport aux superpuissances nucléaires, et puis ils ont quitté mon traîner dans une guerre inutile qui crée des pays. Nous n'avons pas besoin des illuminés politiques comme Zelensky à la tête d'Haïti aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de ça. Nous ne sommes pas capables de guerre cochon, plus de cochon aujourd'hui. Non, impossible. C'est impossible. Nous situation, pour un besoin, saisir toutes mains qui tendent vers nous, qui pour permettre nous lever, nous redresser petit à petit, pour nous reprendre souveraineté pays à petit, pour nous réaffirmer nous. Mais je dis, on ne va pas battre l'estomac nous, parce que nous avons un pays écrasé qui a genoux sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique. Nous pas capables de tenir compte de ça. Si nous pas tenir compte de ça, vous êtes des illuminés. Est-ce que le Conseil présidentiel là, il permet une démarche là de faire des corrections, par exemple, modifier et corriger au fur et à mesure et coopération entre guillemets dans la mesure où l'international contrôlait pratiquement tout le pays, la décision par eux-mêmes de parler des États-Unis, qui je dis pas sous-traiter avec CARICOM, parce que objectif là c'est retirer qu'on fait ça au fur et à mesure. Bah ouais ça, parce que au lieu que au contraire il y a pas de au lieu que c'est présidentiel là, adresser directement à Ariel Henry en haïtien. C'est CARICOM où il écrit, il peut écrire Ariel en anglais pour chercher un monde pour traduire. C'est renforcer la dépendance du pays. Okay. Mais si vous voulez Ariel Henry, c'est pas CARICOM, vous pouvez passer. Si vous voulez un projet de décret Ariel Henry, c'est pas CARICOM, vous pouvez passer. C'est-à-dire que ils ont renforcé la dépendance. Donc, c'est le monde qui mettait signal à gauche, et puis ils ont venu à virer à droite. C'est ça qu'il a fait là, et ça c'est ça va marcher encore. Ok, maître magistrat, parce qu'au niveau de conseil, j'ai l'espace ça, moi fait l'émission avec monsieur Ted Sédic, Jacques Sédic, qui se dit clairement, ça il est estimé, tu vois, au niveau de l'accord de Montana, et je dois nous comprendre, et tout conseil là, et en tout cas, majorité, bah, qu'on connaît si c'est tout, et position ça, c'est que Ariel Henry qui fait un pile temps le pays et je dis à l'écarter, il n'y a pas comme un monde qui est capable d'expliquer nos solutions, nos chercher aujourd'hui. Ou pas tout lui communiquer. Ou pas tout lui communiquer gouvernement. Qui est qui préside le conseil des ministres, Madame Bonhomme? Non, ma bien sûr, pas d'ailleurs, mais il n'est pas d'accord. Non, mais par la carrière. Et va ça CARICOM Dieu le fait. Non, expliquez-moi. Est-ce que communiquer, si ça communique, c'est le gouvernement dit. Il dit CARICOM transmet. Bye, Premier ministre Ariel Henry. Les noms des membres du conseil présidentiel. Le gouvernement dit, il n'y a pas publié dans le CARICOM. Il dit pour envoyer des décrets. Il envoie des décrets là. Le 31, président CARICOM n'a pas envoyé Ariel Henry. Ariel s'en met tout mettre dans le conseil des ministres. Conseil des ministres dit qu'on y a besoin d'un politique. Il lui écrit CARICOM encore. CARICOM même a demandé, tout métier à comme Montana, tout, dit mais ça Ariel demandé. Il fait CARICOM comme médiateur entre Ariel Henry et le conseil présidentiel. Alors, le conseil renforcement de la souveraineté nationale. Non, mais c'est Madame Bonhomme. Il y a des gens qui critiquent Ariel Henry, dit,
que son tweet, ambassade américaine qui mettait le président critiqué. Mais c'est comme aujourd'hui, on sortit même tout, il y a un petit tweet par eux, qui veut installer. Mais si ça vous est bloqué, je suis d'accord, non? Mais si pour nous dire la vérité, pour nous suspendre politique bloc là, notre bloc dans le pays. Et bloc, il va pas aider nous sortir dans la crise nous y est aujourd'hui là. Mais dis pour nous très conscients de la situation nous, de limites nous, monde, par exemple, pour nous retirer la multinationale là. Alors que vous êtes d'accord comme critère dans le document comme non, pour vous le conseil présidentiel là, on va accord à la résolution des Nations Unies. Ils ont agi comme des marrons. Ils ont fini de d'accord dans le document comme non, le document pas, ils vont retirer, nous pas faire ça, ils vont pas prendre au sérieux. Et ça va faire nous tergiverser, nous perdre du temps pour nous débloquer le pays. On va faire, on va faire. Tout doit faire, non, c'est pour respecter. Je vous dis que le comportement du Conseil présidentiel, c'est pas ça, il a comporté comme des illuminés politiques. Voilà. Sous communiqué premier, le seul communiqué presse conseil présidentiel là, publié le 27 mars 2024. Donc, pendant que on a présenté au concours des monde qui est pas conscient de gravité et situation, on croit que ou te notre ça ou l'île, eh bien, yo même et ça, yo dit que yo déterminé pour soulager souffrance et population haïtienne et population haïtienne et mettre pays sous l'autre œil. On va retrouver la donne, mais de là à ce monde qui bataille contre la politique et derrière Henry parce qu'on est là plusieurs mois et aujourd'hui c'est un insulte que tu as fait pour dire, mon ça va comme ça faire, va comprendre ça qui a passé là, il pas ouais un jour. Non, mais attendez, c'est pas dit pour dire là. C'est une action pour nous. Pas un monde qui est capable, je dis, si c'est pas intérêt, mais ce n'est pas intérêt de parti, pour dire une situation pays là, ou pour l'entrer dans l'aventure du conseil présidentiel pour nous remettre. Personne ne va dire ça. Ou remet peut-être, ou remet parti politique, ou remet avantage pour chasser dans le pouvoir. Ça nous besoin aujourd'hui à ce haïtien éclairé pour l'ouel, au monde qui désintéressé, ça nous besoin son gouvernement simple, plus proche de la légalité et efficace. Et ça Haïti besoin. Nous pas bon gouvernement simple, nous avons complications, les n'a inventé en structure, en forme de gouvernance que nous pas jamais dans aucun pays au monde, dans aucun moment de l'histoire, et qui heurtait les principes généraux du droit en Haïti, nous pas capables de réorganiser l'État autour de ce conseil présidentiel si nous sommes conscients de gravité situation. Sur le plan pratique, par exemple, comme vous. Est-ce que moun, par exemple, qui voulait être président, connaît que même le cortège présidentiel de Jovenel Moïse est sous-scellé depuis la mort de Jovenel Moïse? Et que toute machine sous-scellé la caille président, pour ordonnance du juge d'instruction, qui demande de maintenir les scellés, c'est que aujourd'hui, pour lever scellé, il faut une décision de la Cour d'appel. Dès qu'il y a des bureaux du président de la République au Palais national sont sous-scellés, Madame Bonhomme. Est-ce que moun ta fait écrit bagay ça yo? Pour pas même qu'à installer, il pas même qu'à faire au président fonctionner correctement aujourd'hui, non? Et puis on dit il va le faire 7 fonctionner. Comment? Donc, si on est conscient de réalité, de gravité, si on a information sur je l'État et Jodia, État l'État et Jodia, ils n'ont pas été capables de proposer une forme de conseil présidentiel pour sortir le pays de la crise. La solution la plus compliquée, il faut qu'il y ait la solution la plus simple. Tout nous conscient des problèmes, c'est pas dit seulement pour dire. Faut que l'action, l'agissement, nous sommes capables de faire ça. Ok. Mais hier, on recevoir monsieur Rodé et Jean Jumeau et ancien ministre sa portefeuille sous ma peli et
Et moi-même, mettez devant, par exemple, c'est-à-dire, quand on va parler de, pour qui ça nous oblige à compliquer la situation, et pour qui ça choisit option qui plus difficile là, ou pas dire comme ça là, mais, et même, des mounions dit ça, et par exemple, pour fardeau que ça va le représenter pour plusieurs publics là, à faire conseil présidentiel, et cette moment, il est limité devant, mais, et attention, si je veux à et Parlement, est-ce que le budget a pas tapé trop lourd? Et puis, on autre point que M.